Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Apéro spécial preview. D'une franchise rookie. Les Kansas Butchers. Yes, sir. Yes, sir. Et on se retrouve aujourd'hui. C'est Peter Parker et mon ami Doug. Comment ça va, Doug? De retour. De retour. Ça fait pas longtemps qu'on a sorti la première preview. Et on enchaîne. Voilà, on enchaîne. Exactement. Alors, Doug, aujourd'hui, on parle de qui? On parle d'un nouveau coach, nouveau GM, nouvelle franchise, des Kansas Butchers, de notre ami Dédé, le coach Dédé. Coach Dédé, ouais. Nouvelle franchise, première année, l'année rookie. Pour les Kansas Butchers, un petit peu d'analphabétisme dans cette franchise, mais c'est pas grave, c'est leur première saison, donc on leur en voudra pas. Ou peut-être jeu de mots, on sait pas. Peut-être jeu de mots. Kansas, Ken San Antonio Spurs, on sait pas. Il y a peut-être un petit message. Donc les Butchers, on va parler de la franchise, mais il n'y a pas grand-chose à regarder dans le rétro finalement. Donc on parlera peut-être plutôt de leur équipe, la draft, la petite question de la mort, qu'est-ce qui va se passer et tout, sur quoi ça peut se jouer. Surtout sur une première année, c'est très très important. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein, comme on dit. Et puis le petit pronostic, hein, en essayant de ne pas se laisser influencer par un début de saison en fanfare, peut-être. Voilà, écoute, on va y aller, hein, tranquillou. Ouais, c'est parti pour l'analyse de la draft. Jingle. De la draft des Kansas Butchers de coach Dédé. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement parce que là, on va attaquer fort. Hein. Un Doug. Ouais, surtout un coach qui change complètement de sport. Hein. C'est peut-être pas son sport de prédilection, mais il s'y tente. Et on va voir ce que ça donne cette saison. Il nous vient du ballon rond, hein, alors pas le même ballon rond, mais voilà, à préciser quand même. Du soccer. Les Kansas Butchers qui avaient l'honneur de piquer en dernière position et donc d'être au turn avec 2 pics d'un coup. Juste avant qu'on commence à parler des pics, Doug, piquer en dernier, c'est bien, pas bien? Ça change rien? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, d'après l'historique de la ligue et surtout de mes connaissances qui me restent, je crois bien qu'une franchise a gagné en piquant en dernière position. À l'époque où on était 8 franchises. Donc, je crois que c'est arrivé le cas peut-être à Toronto, parce que je ne sais plus s'ils piquaient en 7 ou 8. Dites-nous dans les commentaires. Et enfin, ce qui est sûr, ça doit être le deuxième titre des Wise Guys, vu que l'année de la bubble, ils finissaient premier de saison régulière. Donc, du coup, ils piquaient en dernier. Et donc, l'année suivante, ils ont gagné le titre. Ah, les Marshmallows, deuxième bague, oui, effectivement. Donc ça, comme quoi, c'est possible de gagner en ayant le dernier pick. On n'a pas forcément perdu si on a le dernier pick, quoi. Ouais, bon, après, il y a quand même un avantage à avoir le top 2. Ouais, bah écoute, c'est peut-être pas dit hein, cette année. Bon, enfin bref, passons. Donc, les Kansas Butchers qui piquaient en 10e position et qui sont partis sur James Harden. Ouais, The Bird. Alors celui-là, moi je t'avoue que j'ai eu du mal à le classer parce que j'ai fait plusieurs G dans mes projections. Une fois je le voyais top 5, une fois je le voyais au-delà du top 10. Au final, c'était un first round. Donc en plus piqué en dernier, donc je pense que c'était à peu près sa place. Peut-être qu'il méritait mieux. Mais je pense que c'est... moi en tout cas c'est top 10 que j'avais. Ouais, The Beard. Je pense que c'est un très très bon pick. Très très bon pick. À Philly, il commence à s'installer, ça commence à bien. Enfin, est-ce qu'il s'entend bien avec Embiid? C'est la grande question, mais je pense que il a toujours fait des énormes saisons. Et la saison 2018-2019, la première saison airball du nom, il avait été à un niveau stratosphérique avec les Rockets. MVP. MVP, exactement. Il va pas avoir tout à fait le même style de jeu à Philly, mais il est quand même très influent et je pense qu'il va plus scorer cette année que l'année dernière, par exemple. Puisque l'année dernière, il revenait de blessure, il y avait eu les problèmes aux Nets.
et il n'était pas forcément trop en forme, je crois. Alors que cette année, il est arrivé hyper fit. Il avait genre au moins 10 ou 15 kilos en moins par rapport à sa période du départ des Rockets. Donc il va pouvoir attaquer comme il faut, quoi, pour attaquer le panier. Donc Ouais. dixième, je pense qu'il ne peut pas finir beaucoup plus bas que dixième, à mon sens. Hors blessure éventuelle. Mais moi, je pense que son style de jeu a peut-être un peu évolué, surtout depuis qu'il y a cette règle de la faute offensive qui a fait un peu de mal à Trae Young aussi. Et aussi le fait qu'il vieillisse, donc il va peut-être plus changer de style de jeu. Mais bon, oui, c'est sûr que c'est toujours un bon mec. Je crois que pour l'anecdote, en termes de FPTS, quand il est arrivé à Philly, je crois qu'il était à 27,5. En gros, ça n'a pas trop changé par rapport à son passage à Brooklyn. Donc en soi, ça veut dire qu'il est bien arrivé à Philly, mais je pense pas qu'il peut être beaucoup plus à 30 de moyenne comme il était avant. Ok. À voir alors. Ensuite, 11e position, donc deuxième pick pour la franchise. Juste après, et là on reste sur un guard, et c'est Ja Morant. Ouais, le Ja, est-ce que c'est sa 3e ou 4e saison? Je crois que c'est je sais plus pour pas dire de bêtises, mais c'est sa 3e ou 4e saison, donc forcément, en général, ça peut être déclencheur d'une belle saison, même si l'année dernière, il avait déjà été très très fort, mais le problème avec lui, c'est qu'il est quand même assez fragile. Du coup, c'est pour ça que il va forcément faire des stats, c'est sûr. Après, il faut voir s'il va rater beaucoup de matchs, il ne faut pas qu'il se blesse. C'est le plus important. Ouais, puis c'est quand même un joueur qui amène beaucoup de spectacles. C'est peut-être ce qu'a cherché le coach finalement, se baser sur des stars ou des gens qui vont faire vibrer pour que finalement les gens viennent au stade. C'est peut-être ça pour créer la franchise. On a Ouais, peut-être besoin. et trouver l'engouement. Ouais, exactement. C'est plus important des fois que des joueurs qui sont moins flashy et donc qui font pas soulever les foules. Je pense à du Michael Bridges, je pense à je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme du Tobias Harris par exemple. Enfin bref, on s'éloigne un petit peu. Ja Morant, donc plutôt bon pick. Après 11e place, bon, est-ce que c'est pas un peu haut? C'est une vraie question, hein. Je pense que maintenant, il arrive à un stade où quand il joue, il est vraiment pas loin du top 10. Après, sur une saison complète, avec toutes les blessures, les day-to-day, etc., ça risque d'être compliqué d'atteindre la 11e place, à mon avis. Ouais, carrément. On enchaîne troisième position, troisième pick de l'équipe, et là on est déjà au pick numéro 30. Et on reste sur un meneur, là aussi, qui va pas faire l'unanimité, c'est Kyrie Irving. Ouais, et Kyrie, bah, quand il joue, il est très très fort, hein. Franchement, je pense que c'est piqué en 30e position. Donc en soi, niveau de moyenne, c'est ce qu'il vaut. Même, je pense qu'il peut être meilleur qu'un top 30. Mais le truc, c'est les problèmes en externe, quoi. En externe, Ah ouais, ouais. externe, Oh, ouais. hors terrain, quoi. Donc c'est pour ça, espérons qu'il puisse jouer beaucoup de matchs déjà, parce qu'avec le Covid, il jouait un match sur deux. Enfin, ouais. Et là, vu ce qui se passe à Brooklyn, bon, faut voir si tout se passe bien, quoi. Oui, En tout oui. cas, si Ah tout ouais. se passe bien, c'est un très très bon pick. Ah ouais, totalement, totalement. Kyrie, je pense que c'est top 10 facile en moyenne par match. Vraiment, quand il joue, il est à un niveau stratosphérique. Le seul problème avec ce joueur, c'est que ce qui peut t'inquiéter, ses absences, c'est pas dû à des blessures, mais à tout ce qu'il y a en dehors du terrain. Donc la politique, le Covid, le complotisme, ce qu'on veut. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette saison, mais je peux vous assurer qu'il va rater des matchs pour des raisons inexplicables. Et en fait, c'est ça c'est pile ou face avec ce joueur. C'est soit il peut nous faire la meilleure saison de sa vie et ce sera peut-être le meilleur pick de toute la ligue, soit il va, je sais pas, j'en sais rien, il va changer de sexe, je sais pas ce qu'il va faire, mais voilà, il va faire ce qu'il veut, mais bon voilà, bref. Donc bon courage d'aider hein, pour cette saison parce que va falloir que tu t'accroches à mon avis. Mais encore un joueur stylé à avoir joué. Ouais, ouais, ouais. Vraiment là, il y a du highlight sans puissance hein, sur les 3 Ouais. premiers pics déjà. Pouf, Mm. c'est pas mal du tout. Ensuite, on enchaîne 4e pick, donc au turn toujours, 31e position, Scottie Barnes. Scottie Barnes, ouais, un mec qui rentre dans sa 2e saison, ouais, un sophomore. Euh, Moi, je trouve que c'est à peu près pas mal. Je le voyais faire une belle saison avec Toronto, puisque je pense qu'il va très vite devenir une des
2 premières options offensives de Toronto avec Siakam. Et je pense, et en plus, il va beaucoup plus porter le ballon. Il va un peu jouer comme un meneur. Donc, je pense qu'il peut avoir pas mal de usage. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt, je sais pas. Moi, je l'avais à peu près autour de la 32e, un truc du genre. Donc, je dirais que c'est pas si mal. Scotty Barnes. Scotty Barnes, effectivement, c'était le Rookie of the Year Ouais. en termes de fantasy airball. Mhm. Je sais plus combien il avait fini l'année dernière. Il avait fini pas mal, il me semble. 35e. 35e. Donc, 35e, est-ce qu'il il est pris en 31e, donc il est parti du principe qu'il allait s'améliorer un petit peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seul truc qu'on pouvait dire avant la draft, c'est que les matchs de pré-saison, c'était pas très très jojo. Ouais. Il était pas très influent, il était pas très adroit, il faisait pas grand chose sur le terrain. Mais bon, c'est quand même un joueur qui joue tous les matchs et qui prend normalement de plus en plus de poids dans la franchise. Donc clairement, c'est un joueur à garder dans sa franchise et surtout pas à foutre en free agency si jamais l'idée lui venait à son coach. Donc à garder quoi, un joueur à garder de côté. Ensuite, on enchaîne 5e pick en 50e position, Alperen Sengun. Ouais, ça c'est fort en vrai, hein. Parce que je crois que ESPN l'a assez haut. C'est couillu même. Ouais, mais moi je l'avais pas aussi haut, tu vois. Après, le coach de si c'est Silas, le coach de Houston, si je me rappelle, il avait dit qu'il allait mettre en place des systèmes autour de Sengun du coup. Donc on peut se dire qu'il va être pas mal influent dans le jeu des Rockets. Mais bon, en vrai, enfin faire en sorte que ta pièce centrale c'est Sengun, je trouve bon, ça c'est leur problème. Mais ouais, je pense qu'il peut être bon, mais le voir aussi tôt, peut-être 50, on verra bien cette saison. Ouais, pour les insiders de la balle orange, on s'attend un peu à une éclosion de Sengun cette année, vu qu'il n'y a plus Wood aux Rockets. Mais faut pas oublier quand même que les Rockets, c'est pas une équipe qui va jouer. Enfin, ils sont très jeunes, ils visent pas forcément les playoffs. Donc, est-ce qu'il aura beaucoup de temps pour s'illustrer? Est-ce que ça va être efficace? Ça, c'est pas dit. Et du coup, 50e, ça me paraissait très très haut, très très haut. Mm. Bon, Ouais. c'est un pari, hein, je pense vraiment. C'est couillu hein, parce que 50e, c'est quasiment à son max, hein. Déjà, s'il arrive à faire une saison top 50, ce serait déjà un énorme breakout pour ce joueur. Et on enchaîne avec Ouais. un autre pick d'insider, finalement. En 51e position, Lauri Markkanen du Jazz. Ouais. Euh, Moi, personnellement, je l'ai peut-être pas très bien classé dans mon board, mais il sort d'un euro incroyable avec l'Allemagne. Il est allemand, ça? Markkanen, il est pas suédois? Je crois qu'il est suédois. Non, 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 non. non, il est pas suédois. Non, enfin, en tout cas, en sélection européenne, ça Je vais c'est chaud, checker, je vais je checker. sais plus rien. En live. Mais en tout cas, en sélection européenne, il était vraiment ultra fort, genre vraiment très, très, très fort. Le seul point d'interrogation, c'est on sait pas du tout à quoi va ressembler la compo de Utah cette saison. Et Alors, on il est sait. finlandais, pardon, excuse-moi, je te Ah, coupe. Il est voilà. finlandais. Voilà. Du coup, on sait pas du tout à quoi va ressembler la compo de Utah cette année et on sait pas du tout s'il va rester à Utah cette année, s'il peut se faire trade ou quoi. Donc, c'est un pari, c'est un peu un point d'interrogation. Après, c'est un très bon joueur. Mais en début de carrière, il avait les problèmes de blessure. Et à Cleveland, on le faisait pas beaucoup jouer. Donc, c'est pour ça que c'est audacieux, on va dire, de le prendre si haut. Ouais. Après, on avait vu quand même sur les premiers matchs là, de pré-saison que tout passait par lui Mm. dans les matchs du Jazz. Mais bon, le Jazz, que penser de cette équipe? On s'attend à ce qu'il tank totalement pour avoir Wembanyama. Voilà, on peut penser qu'à ça. Donc, Mais, ouais. Markkanen, Le truc, finalement, c'est que c'est ouais, plein de mercenaires ouais. qui vont essayer de prouver leur valeur. Et je pense que à la mi-saison, on va dire fin décembre,
il y a peut-être des trades qui vont partir et qui vont faire que Utah, ils vont tanker à mort. Et du coup, en fait, tous les mecs qui sont à Utah, ils vont essayer de augmenter leur valeur au max pour se faire trader, pour que Utah récupère plein d'assets. Donc, en fait, c'est le moment pour ces mecs-là à Utah de se montrer et montrer vraiment leur valeur. Ouais, mais Markkanen, après, il est quand même encore jeune. Je pense qu'ils peuvent capitaliser sur le Ah, mais joueur. lui, oui, lui, c'est pas dit qu'il parte, mais il y en a plein à Utah qui seront pas là en fin de saison. Bon, en tout cas, ça, je suis d'accord avec toi, ça, c'est sûr. Et Markkanen en pick 51, on s'est presque dit qu'il le prenait un peu tôt. Bon, finalement, sur le début de saison, on voit qu'il l'a presque pris un peu tard, finalement. Donc, on va s'avancer un tout petit peu là par rapport au début de saison qui s'est passé là sur ce joueur, mais l'avoir pris en 51e position, finalement, c'était un style de ouf, quoi. Ouais. Donc, un pari qui s'est vraiment avéré payant là, et magnifique. Magnifique. Comme quoi, la chance du débutant, ça fonctionne. 7e pick pour la franchise des Kansas Butchers. Et là, on part aux Rockets. Et c'est Kevin Porter Jr. Ouais, Porter Junior, qui est pick en 70e du coup. Oui. Eh ben, figure-toi que je l'ai pile poil 70e. C'est quelle coïncidence. ESPN l'avait en 77e, je crois. Moi, je me rappelle qu'il avait fait une très bonne fin de saison l'année dernière quand ça jouait plus rien et qu'il touchait pas mal de ballons. Mais bon, là, c'est dur à savoir dans quelles mains vont passer le ballon à Houston. Sûrement beaucoup du Jalen Green. Mais, Jalen Green, très bon joueur d'ailleurs. À mon avis, il va percer. Mais ouais, en soi, 70e, moi, ça me convient. J'aurais pris pareil. Après, je sais pas. En fait, c'est ça, les équipes où il y a beaucoup de jeunes, en fait, c'est dur de savoir comment ils vont se développer. Ouais, moi, je l'avais un peu plus bas, tu vois, je l'avais en 82. Bon, 82, je pense qu'il pouvait faire que mieux, mais il va prendre de l'influence aussi au fur et à mesure, prendre de l'assurance et jouer de plus en plus. Le seul problème avec KPJ, c'est le déchet. Des fois, il a beaucoup de déchets Ouais. et ben, quand ça veut pas rentrer, il fera pas grand chose de plus. Donc, c'est pas une assurance tout risque. Il risque peut-être de s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Après, bon, 70e, il n'y a rien de choquant, donc c'est un pic plutôt correct, on va dire, Mhm. Ouais. pour les Butchers. Ensuite, celui-là, on va s'arrêter un petit peu sur ce, sur ce pic parce que jusqu'à maintenant, finalement, c'était pas si mal. Et puis ensuite, en 8e position, donc pic numéro 71, Dédé nous a fait une masterclass, je sais pas comment on peut dire, et il a sélectionné Frank Ntilikina. Ouais, il fallait bien un petit Français dans l'équipe, non? Je pense qu'il fait un peu la même draft que Kylian la première année, qui avait recruté justement Tilikina, des mecs comme Batum, des petits Frenchies. Bon, bah, je crois qu'il va pas rester longtemps. Euh, bon, on va dire que ça montre que c'est le rookie, que c'est un rookie cette année, quoi. On va pas, je pense qu'on va pas lui en tirer rigueur. Non, mais c'est vrai que ça a fait quand même réagir dans la salle de draft. Personne n'y est resté insensible à ce pic et ça. On va regarder les images. On va regarder les images parce que elles parlent d'elles-mêmes. Donc Magneto, c'est parti. Welcome to the NBA Draft 2022 presented by State Farm, where tonight dreams will come true for 58 families inside the Barclays Center. With the 70. first pick in the 2022 NBA Draft, Kansas Butchers. select Frank Ntilikina. Oh, Ils sont Angélique. Ah oh, qu'est-ce qu'il a fait wesh. Oh non. Oh le misclick. Oh le Ah le misclick. Non, en fait, parce que je crois qu'il le connaît. misclick. Personnellement, genre Ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. Il connaît un tel qui connaît un tel. Tu prends pas l'euro 8. Ouais, mais son raisonnement, il est personne flingué, qui mais le on est tous à 3 amis Facebook du monde entier aussi. Hein. Écoute, tu lui diras, voilà, c'est enregistré. Donc un pic incroyable finalement, Doug. Le coach a surpris vraiment toute la salle. Ouais, ça a laissé personne indifférent. Je pense que personne ne savait vraiment pourquoi. Enfin, on avait du mal à comprendre, à part l'intéressé, sûrement.
Et bien voilà, justement, donc on va écouter le GM de la franchise, Dédé, qui nous a expliqué, son choix et qui a l'air d'assumer. On l'écoute. Et bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté dans votre ligue. Merci beaucoup. Alors, concernant cette petite draft, comment vous dire, il y a eu une petite surprise de ma part. Cette surprise a été faite par rapport à un ami qui connaît très bien ce joueur. Coup de poker ou non, ça va payer peut-être, j'espère. Voilà, donc des explications. Bon, je vous laisse juge de savoir si ces explications étaient convaincantes. Bon, personnellement, en tant que consultant sur cette chaîne, je suis assez perplexe sur ce pic. D'ailleurs, je pense qu'il ne devrait pas rester très longtemps dans la franchise, à mon avis. On enchaîne. 9e pick pour cette franchise des Butchers. En 90e position, Bobby Portis, des Bucks. Ouais, Bobby Portis, c'est un mec qui s'est illustré pas mal, enfin, ouais, qui s'est vraiment illustré l'année dernière, qui remplaçait Brook Lopez, qui était blessé quasiment toute la saison. Et on s'attend à qu'il garde à peu près le même volume de jeu parce que je vois mal Lopez, il commence à vieillir, je le vois mal retrouver son niveau d'avant. Aucune chance. Bah, franchement, j'ai du mal, tu vois. Ce serait vraiment une énorme surprise qu'il soit le même qu'avant, un très très bon défenseur. En plus, à côté de Giannis, ça fait une super paire. Un super shooter à 3 points pour la taille qu'il a. Donc c'est pour ça que je pense que Portis va continuer à prendre de la place, donc va continuer sur la lancée de l'année dernière. Donc pour moi, c'est en plus 90. Moi, je l'ai même un peu mieux que ça, donc c'est un bon pick. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, moi j'avoue que j'étais moins emballé par ce pick. Par contre, c'est sûr que dès qu'il y a des absents dans le front courte des Bucks, il va se régaler, quoi. Donc s'il y a donc tu l'as dit, du Brook Lopez qui est absent ou du Giannis aussi, hein. Parce que Giannis peut se blesser, les gars. Faut se le dire. Donc oui, il devrait être régulier. Il me semble qu'il avait un peu explosé l'année dernière chez les Goats, chez les ex-Ducks, qu'il avait gardé pendant quasiment toute la saison, je crois, et qui avait été vraiment au rendez-vous. Donc ouais, un pick qui peut ne faire que du bien finalement. Ça peut être que positif en 90e position. Et ensuite, à 91e, donc juste derrière, 10e pick de la franchise, Buddy Hield, qui est aux Pacers maintenant. Ouais, et ben moi j'aime beaucoup ce pick parce que c'est un joueur qui joue pas mal. Il a été en délicatesse je pense, ces 2 dernières saisons au shoot. Et moi, je compte sur lui pour retrouver une bonne efficacité au shoot, surtout que là, il est à côté d'un meneur. C'est ça, il est à Indiana. Il est avec Haliburton, ouais. Haliburton, c'est ça. Aux Pacers. Donc je pense qu'il peut vraiment tirer son épingle du jeu et vraiment. Déjà, s'il joue autant de matchs que d'habitude, donc ça va faire forcément des points tous les soirs. Mais surtout, et je pense qu'il peut améliorer son rendement et son efficacité. Ouais, tout à fait. Après, Buddy Hield, c'est vrai qu'il était aux Kings avant. Ouais. C'était très très compliqué aux Kings. Il jouait très peu. Il était en sortie de banc, il me semble, et c'était vraiment pas fameux. Et je pense que je dois dire que moi j'étais resté sur cette impression. Tu vois, je voyais pas le Buddy Hield libéré qui balance du shoot, mais qui les rentre avec un bon rendement. Et finalement, aux Pacers, il aura l'occasion de s'illustrer. Donc ça risque d'être un bon pick. Après, il faut qu'il nous le prouve sur le terrain. Ensuite, 11e position. Et là, on est au-delà de la 100e place. On est en 110e position exactement. OG Anunoby. Ouais, des Toronto Raptors. Raptors, c'est pas Raptors. Ouais, un mec qui c'est surtout un joueur très défensif. Et ça, le plus dur pour lui, c'est que niveau des stats en attaque, il va avoir du mal à s'intégrer avec les Van Vliet, les Siakam, les Scotty Barnes, voire peut-être les Gary Trent. On sait jamais. Donc c'est pour ça que niveau stats offensif, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais ça reste un bon défenseur. On pourra dire que les matchs qu'ils joueront au coup près, il aura son importance. Mais donc, ouais, il a vraiment été, je sais pas, oublié ou il a été laissé de côté OG parce que c'est quand même un mec qui joue, qui est dans le 5 majeur
Et Nick Nurse, il fait jouer son 5 majeur quasiment tout un match, quoi. Donc, c'est un mec qui va jouer du 34-35 minutes facile. Et je pense qu'on a trop en tête son côté défensif alors qu'il fait pas que ça. Donc, je t'avoue que maintenant, on a un peu de rétex, on sait ce qu'il fait. Finalement, c'était un très bon pick. Mais même au soir de la draft, je t'avoue que ça me paraissait être un énorme style. Un énorme style. Peut-être pas au niveau qu'il a. Je m'attendais pas à ce qu'il ait le niveau qu'il a en début d'année. Mais. J'avoue que je suis même pas au courant du niveau qu'il a. Donc voilà, tant mieux. Je te l'annonce, OG Anunoby fait une saison de dingue pour le moment. Et en 110e position, ça paraissait vraiment très très bas. Très très bas. Donc voilà, très bon pick ça. Très très bon pick. On va finir les 2 derniers picks de la franchise. En 111e position, il y avait Derrick White des Celtics. Qu'en penses-tu? Il a fait des playoffs de malade mental, des playoffs NBA. Il a été incroyable, très efficace, même bon défensivement. Donc je pense qu'il a trouvé un peu sa place dans le roster. Il va sortir du banc en général, puisque s'il y a Smart qui start, en général il sortira du banc. En plus il y a Brogdon, l'arrivée de Brogdon. Donc ça c'est un peu préjudiciable pour lui, quoi. Il va sûrement perdre un peu de usage. Ouais. Donc après, Brogdon va se blesser, c'est sûr, je vous le dis, comme tous les ans. Donc, T'es visionnaire, tu le sens. Il y a peut-être un monde où il peut s'illustrer, mais ça sera pas sur toute la saison, quoi. Il aura quelques opportunités, mais ça va être compliqué. Ouais, ce joueur, il a un plafond parce que de toute façon, il sortira du banc. Il y a quand même du monde à Boston. Donc, pour le coup, pas forcément un pic. Alors, 111e, on risque pas grand-chose, mais c'est pas un mec qui va finir top 70. Il y a quasiment aucune chance. Et enfin, dernière position, donc en 13e pic, 130e, dernière position de la draft, Dennis Schroeder. Ouais, mais à l'époque où il a été drafté, je sais même plus dans quelle équipe il était. Est-ce qu'il était déjà aux Lakers ou pas? Je crois que oui, mais il venait de signer aux Lakers, je crois. Ouais. Ben, je sais pas, c'est tellement la merde là-bas que en vrai, ça pourrait être un bon starter. Je me rappelle qu'une année, il était pas si mauvais que ça. Ouais. Je crois qu'il était déjà aux Lakers d'ailleurs et qu'il avait bougé. Après, il est parti au. À Houston, à un moment, il est passé. Ah oui. Après, Il avait joué au Celtics, mais c'était il y a peut-être plus longtemps, non? Je sais plus. Il a jamais joué au Celtics? Si, mais il a fait un passage très rapide. Mais en tout cas, s'il y a tout qui éclate aux Lakers, ça peut être pas mal. Mais bon. Dennis la malice. Mais je sais pas s'il commence la saison blessé ou pas. En tout cas, il n'est pas starter, ça c'est sûr. Donc bon, à voir, mais c'est un petit pari. Bon, en 130e position, on peut se faire plaisir. Il n'y a pas de raison. En tout cas, lui, il est vraiment allemand et il a fait un bon Euro. Oui, avec il a toujours son Z là, son Z de feu là, tu sais ça. Bref, voilà, donc c'était le récap de la draft et sans plus attendre, on va passer à la question de la mort. Jingle. La question de la mort. Je le dirai pas cette fois. La question de la mort. Oh là là, il fait un bloc. La question de la mort, du coup, j'en perds mes moyens. La question de la mort. Donc, finalement, quel va être le point d'attention cette année pour les Kansas Butchers? Sur quoi est-ce que la saison risque de basculer, en bien ou en mauvais? Doug, je te tends la perche. Merci Renaud. Déjà pour cette équipe, je pense qu'il n'y a pas de pression en année 1, quoi. Donc il n'y a pas nécessité de résultats dès la première année. Donc je pense le plus important, c'est de comprendre le process, de voir un peu comment il réagit par rapport à des joueurs qui perfent moins bien, s'il va mettre du temps à les remplacer, ou si il va céder à la panique sur certains joueurs qui commencent une saison faible et qu'au final, il bounce back au fur et à mesure de la saison. Donc c'est un peu ça, c'est prendre en main la free agency, gérer un peu ses joueurs, ne pas céder à la pression. Ouais, tout à fait. C'est sûr que la première année, on découvre un petit peu le monde impitoyable de la airball. Donc il peut y avoir un petit temps d'adaptation. Et c'est très rare, hein, les
les premiers, enfin disons les entraîneurs rookies qui arrivent et qui gagnent d'entrée. C'est arrivé que 2 fois, je crois, dans Une l'histoire de. Pas 2 fois forcément, mais Ouais, mais la première ça compte pas. ça compte pas, d'accord. OK, donc le dernier en titre, c'est bien les Toronto Raptors, hein, qui avaient de coach Soulé qui avait gagné lors de leur première saison. Ça avait été un exploit assez incroyable. Après, certains diront qu'il y avait la bulle, le Covid et que c'était pas mérité. Bon, à voir. En tout cas, pour les Kansas Butchers, pour moi, le point d'attention, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Doug, c'est que il va falloir. Tout ne s'arrête pas à la draft. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Il y a des joueurs qui se blessent, il y a des trades, il y a des joueurs qui ont des coups de moins bien et d'autres qui commencent un peu à exploser. Et l'important, c'est d'appréhender ça, justement d'être actif en free agency, d'aller chercher des joueurs qui commencent à performer et éviter de faire des conneries, quoi. C'est ça l'important sur la première année, c'est éviter de faire des conneries. Il y en a eu des conneries. On a vu des Lamelo Ball lâchés alors que c'était des pépites. Et on a vu des. Non, on n'a pas vu. Enfin, on verra peut-être d'autres personnes des Raptors se faire lâcher comme des merdes alors que finalement ils ont leur place dans des rosters. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, Dédé, l'important c'est que tu restes bien motivé toute la saison et voilà, après advienne que pourra, hein, comme on dit. Donc voilà, c'était la petite question de la mort, pas en espagnol cette fois, en français. Et on va enchaîner et terminer cette preview par les pronos de la rédac. Ouais, jingle. Les pronos de la rédac, on va se mouiller. On va essayer de prédire l'avenir. Ça va pas être simple. Très compliqué. Ouais, très compliqué. Très compliqué, surtout qu'on n'a pas de boule de cristal malgré tout. Ouais, surtout quand c'est la première année du coach, quoi. Et après, connaissant son passé dans le milieu sportif, on se dit qu'une transition d'un sport à un autre, c'est peut-être compliqué. Exactement. Donc, Et puis, il n'est pas à l'abri de prendre des cartons rouges pour des coups de boule ou des insultes mal placées, hein. On connaît son caractère un peu sanguin, notre ami Dédé. Donc, Doug, à toi l'honneur. Écoute, quel est ton pronostic pour la saison des Butchers? ça va peut-être pas plaire justement aux GM intéressés. Mais j'ai du mal à le voir en playoff dès la première saison. Et en plus, dans une conférence qui a l'air très relevée cette saison. La Conférence Sud, ouais, tout Ouais. à fait. Je pense que malheureusement, ça va jouer la 5e place de la conférence Sud. Mais pas forcément finir dernier de la ligue. Je les mettrai 9e sur 10. Donc 5e au Sud, c'est ça? C'est ça. Ok, alors écoutez, moi je vais vous donner également mon petit pronostico. Et mon petit pronostico rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est-à-dire que ça va être. La première année, c'est toujours très difficile. Il n'y a que les GM d'exception qui gagnent sur leur première année. Voilà. Et il faut essayer de rester motivé jusqu'au bout, même si le départ n'est pas très bon, même si on a des joueurs qui se blessent, etc. Et un rookie, des fois, il peut vite basculer, hein. S'il sent que la saison lui échappe, il y a moyen de se démotiver. En tout cas, pas forcément que pour les rookies, ça. Pas que pour les rookies. Ça marche pour n'importe qui, de toute façon. Shout out tous les Poyos, peut-être. Non, en tout cas, moi, je l'ai mis 5e. Alors, c'est pas méchant. C'est vraiment lié aux projections qu'on avait pu faire de mon côté. Finalement, il y a quand même des choses qui faisaient que je les vois assez bas. C'est-à-dire que on a quand même des joueurs un peu risqués, du Irving, Morant. Bon, voilà, c'est toujours un peu risqué. Et surtout une Tilikina qui est un coup d'épée dans l'eau. Donc celui-là, il va pas rester longtemps. Ça veut dire que déjà la franchise, elle est plus qu'à 12 au lieu de 13. Et finalement, certains pics à la fin qui sont peut-être pas les plus fins, quoi. Les White, Schroeder, bon, pour moi, ça fait pas gagner, quoi. Ça fait pas gagner ce type de pic. Donc ça, plus une difficulté à appréhender la free agency, et ça suffit pour
malheureusement pour perdre les match-up et pour pas rester aux avant-postes. Donc 5e, il ne tient qu'au GM et à sa franchise de nous prouver qu'on s'est bien planté. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, on est très content d'accueillir un nouveau GM, et puis 2 même, mais en tout cas ce GM-là aussi dans la Ligue, puisque finalement la Ligue commence à se diffuser dans le monde entier, et ça fait plaisir. Elle dépasse même le cadre du basket. Elle va même du côté du rugby, du foot, donc ça fait toujours plaisir. Je vais te laisser le mot de la fin, Doug. Déjà, bienvenue au nouveau coach, et en espérant que ça ne soit pas un chemin de croix cette saison. Ça peut bien se passer, mais ça va être dur, quoi. En tout cas, c'est le grand saut, quoi. Ça va être compliqué. C'est le baptême, ouais. C'est le baptême du feu. Et puis j'oubliais, parce qu'on va quand même pas se quitter sans avoir la parole du coach. Il s'est confié à nos micros, et on va l'écouter pour savoir quel finalement est son objectif cette année. Est-ce qu'il vise le titre ou autre chose? Donc on l'écoute, et puis nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles previews. Ça marche. À très très vite en tout cas. Allez, à très vite. Ciao. Ciao. Cette draft a été compliquée, hein, mais bon. J'ai un objectif, ne pas finir dernier. Petit objectif second, finir devant Max. Et s'il y en a qui veulent traficoter un peu, je suis pas contre. Hein. Toujours moyen de moyenner, comme on dit dans le jargon. Bon. Voyons voir comment se passe cette première journée ce soir. En vous suppliant. Au revoir.